Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Et nous voici aujourd'hui à Strangerville. Dans le dernier épisode, on avait quitté Maddie et Elior qui étaient au restaurant et qui s'apprêtaient à prendre la route vers Strangerville. Et bien ça y est, c'est chose faite, il est 2h du matin. Ils sont arrivés tard dans la soirée, du coup on les retrouve que maintenant et j'ai hâte de pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. Alors voici la maison des Pazzi, donc des parents d'Elior. Ils habitent vraiment en haut de Strangerville, comme vous pouvez le voir, apercevoir même plutôt avec ce temps là, c'est pas fou. Leur maison est tout en haut et elle est dans un style victorien. On dit ça comme ça ou alors on dit une maison victorienne, enfin bref, vous avez compris. Alors c'est pas moi qui ai construit cette maison, j'ai pas eu le temps comme d'habitude, mais par contre je vous mettrai le créateur dans la barre d'infos évidemment. Et pendant que tout le monde dort, et bien écoutez, je vais vous faire un petit tour. Alors par contre dans ma save, j'ai pas encore résolu le mystère de Strangerville, je l'ai déjà fait moi de mon côté sur une autre partie, mais pas dans cette partie-ci, donc on risque d'avoir des personnes comme ça. Bref, moi je voulais vous montrer la maison, donc on va faire un petit tour rapide de la maison. Ici on a un petit porche avec un échiquier. Quand on arrive dans l'entrée, on a directement un accès aux toilettes et un autre pour aller à l'étage. Au niveau du salon, on a un petit salon vraiment mignon. Franchement, j'adore ce petit salon, je le trouve très très chou. Enfin, je trouve qu'il va bien dans le style en tout cas. Ici, on a une espèce de véranda pour pouvoir planter plein de choses. Là, on a un établi de plantes. Oui, c'est ça, pour faire une composition florale. Je cherchais le nom en même temps. Là, on a une grande cuisine. Bon, alors, c'est pas trop mon style la cuisine, mais je trouve qu'elle va bien dans la maison. Et ici on a une jolie salle à manger où ils ont mis leur sapin de Noël. Quand on ressort ici, on arrive au niveau du jardin qui est tout simple, hein. C'est pas un gros jardin avec piscine ou quoi que ce soit, parce que ce sont pas des gens qui vont beaucoup en extérieur, mais on a quand même ce qu'il faut. On va revenir sur nos pas et quand on arrive à l'étage, on arrive au niveau d'un palier comme ça qui dessert plusieurs chambres. Donc déjà, on a une chambre ici qui est la chambre des parents d'Elior, donc Jacques et Marianne. Voilà, ils ont une jolie chambre très simple. Ici, on a une autre chambre, donc là, plus chambre d'ado, donc qui était la chambre d'Elior quand il était plus jeune, mais que là, ses parents ont un peu retravaillé parce que je crois qu'il a eu de la famille qui est passée chez lui. Enfin bref, voilà. Et on a Elior et Maddie qui dorment dans la chambre d'amis, donc il n'y a pas énormément de choses, mais voilà un petit peu où est-ce qu'ils vont passer les prochains jours. Juste à côté, on a la salle de bain et on a également un dernier étage ici au niveau du palier. Quand on arrive en haut, on arrive au niveau d'un espèce de... je sais pas moi, un endroit sous les combles où on peut faire de la peinture. Donc voilà pour cette petite maison, enfin cette grande maison je dirais même. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Elior et Maddie vont rester là pendant quelques jours pour pouvoir passer les fêtes avec leurs familles respectives. Elior travaille dans la branche des affaires, il est dans la société de ses parents. Leurs deux parents sont dans cette entreprise-là et du coup Elior a décidé de travailler dans la société de ses parents et il est déjà au niveau 5 de cette carrière-là puisqu'il a un diplôme qui a fait qu'il a intégré la carrière plus rapidement. Donc il a des choses à faire, comme vous voyez, il travaille dans 4 heures, il peut travailler à distance et c'est ce qu'il a fait quand il était avec Maddie, mais là il est rentré parce qu'il avait des choses à faire en plus d'avoir envie de profiter de sa famille. Donc voilà un petit peu ce qu'ils vont faire. Ils vont également profiter des fêtes de fin d'année et puis après je sais. Vous avez vu ce qu'il a fait ou pas? Il a fait le lion à moitié. Étrange. Et puis après, eh ben, écoutez, on verra ce qu'ils ont prévu de faire tous les deux. Je ne sais pas encore. On verra ce que l'avenir nous réserve. La seule chose que je voulais vous montrer... Ah, on peut pas voir. Je vous montrerai quand Maddie sera réveillée. Elle avait le souhait de rompre avec Elior, ce qui me foudroie le cœur. Donc, on en parle demain. Pour l'instant, on va les laisser finir leur nuit tranquillement. Alors, on a Elior qui s'est réveillée, qui a dit à Maddie, écoute, réveille-toi, va falloir que j'aille travailler, je te fais juste un petit bisou, passe une bonne journée. On se retrouve ce soir, profites-en pour aller voir ta famille, tes proches. Et moi, ce soir, j'ai bien envie qu'on se fasse une petite soirée tous les deux au restaurant, donc dors bien, passe une bonne journée et je te retrouve en fin de journée, je me répète. Du coup, Elior, tu vas pouvoir aller te prendre une petite douche avant d'aller travailler et Maddie, tu vas pouvoir aller te recoucher. Comme ça, elle a le temps de profiter un petit peu, d'être tranquille à la maison puisque tout le monde va devoir aller travailler. Donc, les parents d'Elior sont levés. Elle va pouvoir aller aux toilettes, Marianne.
Et elle ira aussi se prendre une douche plus tard. Je crois que Jacques, il est en train de déjeuner. Ouais, c'est parfait. Tout le monde va devoir aller travailler. Ah bah de toute façon, il y va direct. Je crois qu'ils n'ont pas les mêmes horaires. Elle doit commencer plus tard, Marianne, il me semble. Elle commence à 10h, ouais. Et Elior, eh ben, il commence bientôt. Donc il va manger. Et ce sera parfait. Je suis contente qu'il retrouve un petit peu ses proches, Elior, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Il va pas manger dehors quand même. Ah non. Ça faisait longtemps qu'il les avait pas vus, donc c'est trop cool. Regardez sa maman. Ah, je crois qu'elle allait s'asseoir avec lui. Non, pas du tout. Elle va se prendre un petit café et elle va s'asseoir comme ça avec son fils, du coup. Quand ils se sont vus hier, ils ont discuté, mais voilà, sa maman, elle va lui dire, écoute, je suis trop contente que tu sois là. J'ai hâte de connaître un peu plus Maddy. Je sais qu'elle est importante pour toi, donc je suis pressée d'en savoir plus sur elle et j'ai hâte de passer ces fêtes avec vous. Bon allez, je crois qu'il part travailler, ouais. Regardez-le en costard, trop BG, j'adore. Et on a Marianne, du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire avant de partir? Je pense que je vais lui faire prendre une petite douche. Et après, elle ira travailler, parce que de toute façon, elle va vite commencer sa journée, elle aussi. Bon, du coup, Marianne a fait ce qu'elle devait faire et m'a dit, tu vas pouvoir te lever, vu que t'es toute seule à la maison, tu vas pouvoir te prendre une petite douche. J'aimerais bien qu'elle se fasse un peu de yoga, parce que depuis qu'elle est partie de Soulani, elle n'a pas du tout fait de yoga. Donc j'aimerais bien qu'elle en refasse un petit peu avant d'aller voir son papa, parce que son père sait qu'elle est là. Mais ouais, j'aimerais bien qu'elle fasse ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai trop de choses à vous dire, c'est fou. Donc oui, elle aimerait rompre avec Elior. Je vais pas épingler. Je l'avais épinglé pour pouvoir vous le montrer. Mais je vais voir si l'envie part. Je sais pas si c'est parce que il s'est passé des choses un peu compliquées la dernière fois. Et du coup, bah, elle a du mal à passer outre. Ou si c'est juste une passade parce que, je sais pas... elle a du mal à se projeter avec lui, je sais pas trop, donc on va voir si ça reste. Déjà, elle va pouvoir se prendre une portion et ensuite elle ira. On va ouvrir le frigo et je crois qu'il y avait, ouais, voilà, fruits et yaourts. Elle va pouvoir se prendre une portion également, donc elle va s'asseoir et se prendre une portion. Et comme vous le voyez actuellement, j'ai fait un petit relooking à Maddy. J'avais trop envie qu'elle puisse changer un petit peu ses cheveux. Alors en soi, c'est pas d'une logique incroyable vu que on l'a laissé, l'épisode précédent, c'était la même journée qu'aujourd'hui. Mais je me suis dit que ses cheveux avaient pris un peu de longueur et du coup, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, d'accord ? On n'est pas obligé d'être réaliste à chaque fois. J'avais trop envie de changer un petit peu ses cheveux. Je vous mettrai le CC dans la barre d'informations. Je trouve que ça lui va hyper bien. Ça me fait bizarre parce qu'en même temps, j'adorais son carré. Je trouvais que ça lui allait trop bien les cheveux courts. Donc peut-être qu'elle y reviendra par la suite. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oh, argent sale. En examinant les comptes, Elior se rend compte que certaines lignes ne concordent pas. Après une enquête plus approfondie, il réalise que d'importants montants ont été détournés vers un compte secret. Elior ne s'est pas encore fait un nom dans l'entreprise, mais cela a l'air d'être le genre de choses qu'il faut signaler à la police. Alors sachant qu'il travaille dans l'entreprise de ses parents, il va perdre les documents. C'est sûr et certain qu'il fera rien pour mettre l'entreprise en péril, donc il va perdre les documents. Je crois qu'on n'a pas de notif. Non. C'est sûr qu'il fera ça. En tout cas, sympa, la première journée qu'on fait avec lui, c'est plutôt cool. En vrai, il est déjà 11h. Je pense qu'elle va directement aller voir son père et Juliette, donc qui sont tous les deux, parce que Wheezy et Raph sont à l'école, donc elle les verra pas tout de suite, mais elle va aller voir son petit papa. Donc je vous propose qu'on y aille. Elle va ranger tout ça et puis nous on va la retrouver directement chez son papa. Ok, donc nous voilà arrivés à Oasis Springs. Comment vous dire que ça me fait trop bizarre de la retrouver ici. La dernière fois, elle venait juste de rencontrer Elior et elle avait passé plusieurs mois ici parce que sa maman est décédée. Et là, on la retrouve maintenant, quelques semaines après, je dirais même 2-3 mois après tout ce qui s'est passé. C'est fou, quoi. Regardez par contre la petite Juliette, elle a grandi, c'est devenu un bambin. Elle est adorable. Vraiment, je la trouve hyper chou. Donc je pense que Wheezy et Raph doivent être, comme je l'avais dit tout à l'heure, à l'école, à mon avis. En tout cas, je les vois pas ici. De toute façon, à part avoir eu des nouvelles... Ah non, on a Wheezy qui est ici. Bizarre. À part avoir eu des nouvelles de sa sœur et
un tout petit peu de son père, juste histoire de dire. Elle n'a pas eu de nouvelles de son frère, hein. Comme vous l'avez vu, ils s'entendent pas non plus hyper bien. Donc du coup, Maddie va aller voir la petite Juliette, ou alors Juliette va venir la revoir parce que Maddie est buggée, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Regardez, elles sont trop chou. Oh, c'est adorable. Oh là là, j'adore, c'est trop mignon. Bon, du coup, elle va quand même en profiter aussi pour dire bonjour à son papa. Elle va quand même l'enlacer en lui disant salut papa. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Voilà, je suis contente. Je suis contente de te voir. Ça reste son père, hein, quand même, malgré tout. Qu'est-ce qu'il lui dit, son papa? Écoutez la question. Est-ce que vous pensez qu'il lui dit alors comme ça, j'ai appris que tu t'étais mise en couple avec Elior? J'espère que ça va. Le mec, il renchérit pas du tout, hein, par rapport à la discussion qu'ils ont eue la dernière fois. Mais bon, écoutez, apparemment, ils ont l'air plutôt contents de se voir. Ah, on a Raph qui est ici, je savais pas. Oh, il l'ignore totalement, quoi. Vraiment, le gars, il va dans sa chambre direct. Bon, on va de toute façon aller les voir. Alors, désolé Ward, nous, on veut aller dire bonjour à Wheezy, qui est ici. Wheezy qui a changé un petit peu sa coupe, comme vous le voyez. Je trouve que ça fait plus grande fille, ça lui va bien. Bon, du coup, on va aller voir la petite Wheezy, lui demander comment elle va. Trop mignon. Elles sont adorables. Est-ce que vous vous souvenez quand Wheezy était venue à Soulani pendant quelques jours? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Oh, c'est fou, il s'en est passé des choses depuis, quoi. Bon, et regardez, du coup, ça a l'air de bien se passer entre Maddie et Raph, non? Ah non, pas du tout. Ah si. J'ai du mal à interpréter ce qu'il dit à chaque fois. Ah non. Ah bah non, je crois pas, hein. Je crois que c'est toujours aussi compliqué. Attendez. Comportement maladroit, mais pourquoi est-ce que Maddie a dit ça? Ah mince, elle a dû dire un truc, ok. C'est gênant, raison dynamique familiale, distance. Maddie ne sait jamais comment se comporter avec les membres distants de sa famille. L'ambiance est toujours bizarre. Non mais c'est fou, et ça j'aime trop, parce que c'est avec l'extension Grandir Ensemble qui est sortie il y a quelques mois, il y a 6 mois maintenant. Oui, ça passe vite, dis donc. Et en vrai, je trouve ça hyper cool d'avoir ce genre de choses-là, parce que je trouve que ça donne encore plus de profondeur à nos relations. Et du coup, j'adore voir comment les Sims interagissent entre eux ou justement n'interagissent pas. Maddie, elle est en adoration envers sa petite sœur, c'est trop mignon. Bon, et ben du coup, j'ai trop envie qu'il se fasse un petit moment film en famille ou un truc comme ça. Je me dis que ça peut être trop cool puisqu'on est avant les fêtes de Noël. C'est vraiment typiquement le genre de choses. Oh, regardez! Attendez, non, je peux pas faire ça. Regardez, ils sont trop mignons. Elle a pas l'air très contente, Juliette. Ah, c'est adorable. Il s'en occupe trop bien depuis la mort de Rose. Oh non, Bichette, elle me fend le cœur. En parlant de Rose... Attendez, quoi? Quoi? Stop! Maddie, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Ren. Tu crois que je devrais passer du temps avec lui? Mais en fait... Qu'est-ce que... Oliver? Quoi? Mais qui es-tu déjà? Ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. Et là, ben en fait, pour être honnête, je sais pas trop quoi te dire, quoi. Je pense que Maddie, elle va clairement lui dire ça. Qu'est-ce que tu viens me parler, en fait, Oliver? Alors, non pas qu'ils sont mauvais termes, mais bon, quand même, quoi. Ils sont plus ensemble, donc bon. Je disais, avant qu'Oliver nous interrompe, j'aimerais bien qu'elle aille voir un petit peu la tombe de sa maman, faire le deuil de Rose et peut-être laisser même une offrande. Oh non, elle pleure en pensant à sa petite maman. Elle est triste. Un ami a trépassé, ben oui. Moi aussi, ça me fait un cœur, m'a dit. Bon, elle est un petit peu triste, la pauvre, mais du coup, elle est rentrée à la maison pour pouvoir jouer un petit peu avec sa petite sœur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trop envie... Oh, regardez, ils sont tous là. Wheezy, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais du boudin? Oh, Elior a été promu au poste cadre supérieur. Ok. Bah, c'est grave bien, en vrai. Qu'est-ce qu'elles vont faire toutes les deux, là? Parce que du coup, je les ai pas vues. Enfin, je les ai entendues parler, mais je sais pas ce qu'elles vont faire. Oh, elles vont jouer toutes les deux.
Elles sont trop mignonnes. J'adore cette interaction avec les bambins, elle est incroyable. Elle est vraiment trop mignonne, Juliette, en bambin. Déjà qu'elle était chou en nourrisson, mais alors en bambin, je meurs. C'est trop mignon. Maddy est partie faire quoi? Discuter avec sa sœur. Oh, trop chou aussi. Je l'aime trop, cette famille, hein. Je les aime trop. Ils sont vraiment adorables. Et j'ai trop envie qu'elle regarde un film avec Maddy, Ward et Raph. Comme j'ai dit tout à l'heure. Elior lui a dit tout à l'heure, on se fait un petit resto ce soir. Et Maddy lui a dit oui, pas de souci, mais je te dis quand je partirai de chez mes parents. Il lui a dit ok, ça marche, prends ton temps. Mais j'ai hâte qu'on puisse passer un petit moment tous les deux. Mais pour l'instant, elle a le temps. C'est pas grave s'ils y vont tard au restaurant de toute façon. Regardez les frères et sœurs qui sont tous ici ensemble. C'est trop mignon. Les deux, elles parlent trop ensemble, tandis que lui, il est dans son truc, il s'en fout un peu, quoi. Et on a Ward qui est venu ici aussi, c'est trop chou. Oh, il est insupportable. Vraiment, il est insupportable. C'est trop mignon comme scène, j'adore. Ah, le film est terminé, ça y est. Maddy, elle va pouvoir dire au revoir à son papa, à sa sœur et son frère qui vient de se barrer parce qu'il a absolument pas envie de lui faire un câlin. Pour leur dire, ah, je crois que Wheezy part se coucher, pour leur dire de toute façon, je m'en vais, de toute façon on se revoit demain ou après-demain. Mais j'ai hâte de pouvoir revenir avec Elior. Et puis Elior et Maddy vont pouvoir aller se faire un resto. Il est 20h. Maddy, elle va pouvoir se changer avant de partir. Comme ça, elle sera prête pour le restaurant. Et elle va mettre cette trop belle tenue. Alors attendez, je la fais venir ici. Qui lui va trop bien. En ce moment, elle fait péter les robes, hein, Maddy. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais petite tenue qui vient avec je sais plus quel kit. Mais en tout cas, c'est trop beau. Parce que du coup, Elior lui a dit qu'il l'amenait dans un restaurant à Oasis Springs qui est chic. Donc du coup... elle voulait sortir une petite robe plutôt sympa. Donc, je vous propose qu'on les retrouve directement là-bas. Bon, les voici arrivés du coup au restaurant. Donc, c'est un restaurant que j'ai construit qui n'est pas du tout terminé comme vous le voyez. J'ai pas du tout avancé sur l'aménagement, mais au moins il est fonctionnel et l'intérieur marche bien également. Donc, les voici. Oh, mais trop mignons. Ils sont trop chauds. Donc les voici arrivés tous les deux dans ce petit restaurant. Je vous partagerai dans la galerie dès que j'aurai terminé de le construire parce que là du coup c'est un peu compliqué. Bref, nous on va les faire aller ici. J'ai trop envie qu'ils demandent cette table-ci. Comme ça ils seront tranquilles, ils seront tous les deux. Ok, donc les voilà tous les deux installés. Je pense que avant qu'ils commencent à discuter, ils vont commander pour la table. Parce que le temps que ça arrive en général, ça prend un petit peu de temps. Alors, ils vont se prendre tous les deux, comme d'habitude, un petit verre de vin rouge pour l'occasion. Ils vont pas forcément se prendre d'entrée. Par contre, je pense qu'ils vont se prendre... Alors, Maddy est végétarienne, ne l'oublions pas. Le gnocchi à la courge, c'est parfait. Ça, Maddy, tu vas te prendre ça. Et je pense que Elior va se prendre un truc avec du homard. En tout cas, j'ai pas fait grand-chose et ils sont tous les deux hyper enjôleurs, comme d'habitude. Et ça, c'est fou. En fait, c'est trop bizarre que Maddy ait quand même envie de rompre avec lui. Vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle a envie de ça. Je trouve que ça lui donne vachement de charme, cette coupe Maddy, et même cette robe. Je trouve qu'elle s'affirme de plus en plus et ça lui va trop bien. Ils sont trop mignons. Ils arrêtent pas de se draguer. Moi, je clique sur rien du tout. Ça se génère automatiquement. C'est assez fou. Du coup, là, Elior va l'embrasser et va faire un truc de ouf. J'ai très envie qu'il la demande en mariage. Pour lui, c'est une évidence et j'ai trop envie de voir comment Maddy va réagir. Voilà, j'ai trop envie qu'il la demande en mariage. On verra. Franchement, je fais pas de plan sur la comète, on verra ce qui va se passer. Oh non,
joie. C'est trop mignon. Mon Dieu, je réalise pas ce que je viens de faire. Oh là là. Ils sont fiancés, les gars. Ils sont fiancés, je sais pas ce que je viens de faire. Faut pas me laisser avec ce jeu trop longtemps entre les mains, ça va pas du tout. Donc attendez. Maddy, est-ce que ça lui a enlevé directement son souhait de vouloir rompre? Donc je pense que c'était vraiment juste passager. Croyez-moi, au fond de moi, j'espérais que ce soit juste passager, mais quand même. Et du coup, je voulais voir au niveau de leurs sentiments. Ils sont profondément amoureux l'un envers l'autre et ça, je trouve ça adorable. Et vous savez, le sentiment qu'il y a eu la semaine dernière quand on a joué avec eux, qui sont sortis en boîte, etc., qu'il y a eu de la jalousie, le sentiment est complètement parti. Donc je pense que c'était vraiment Elior qui a pété un câble sur le moment, enfin pété un câble on s'entend, mais qui n'a pas du tout apprécié alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Et finalement, ça s'est vite remis en ordre. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que c'est pas non plus un mec trop insupportable. Pour l'instant, on verra. On verra. Mais en tout cas, c'est positif et je suis hyper contente. Ils sont fiancés, quoi. Oh, donc bon, évidemment, pour le côté RP, parce que j'aime bien, on va lui mettre une petite bague tout de suite. En vrai, j'ai une préférence pour celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie et j'aime beaucoup l'aspect. Et je pense qu'Elior, bon, il est clairement dans une famille aisée. Il lui a offert une bague quand même, une bague de ouf, quoi. Je pense que c'est totalement le genre à vouloir lui faire plaisir à ce point-là. Donc ouais, on va partir sur celle-ci. Je vais mettre la bague sur toutes les tenues et je vous retrouve juste après. Bon, en tout cas, c'est le début de quelque chose de nouveau pour eux et pour nous par la même occasion, puisque on a toujours eu l'habitude de jouer avec Maddy dans son périple où elle voulait découvrir le monde. Et finalement, la voilà aujourd'hui fiancée avec Elior. Donc, écoutez, on verra. Mais en tout cas, je suis hyper contente pour eux. Ils ont l'air heureux, donc ça me fait trop plaisir. Trop plaisir qu'ils passent encore une fois à l'étape supérieure. Et regardez, je fais rien du tout. Ils sont in love, c'est trop drôle. Est-ce qu'ils mangent en même temps, en vrai? Mangez, parce que vous avez faim, à force d'attendre et de faire que vous parler. Voilà, parfait. Bon, ils ont terminé. Je pense qu'ils vont rentrer parce qu'il est déjà 2h30. Donc, ils vont rentrer tranquillement chez les parents d'Elior. Et nous, on les retrouvera directement là-bas. Bon, les voilà arrivés chez les parents d'Elior. Ils sont en train de s'embrasser. Ça me fait trop rire. Du coup, ils vont directement aller se coucher parce qu'il est tard. Donc, enfin, ils vont aller se coucher. Ils vont plutôt aller faire crac-crac. On est tous d'accord avec ça. Avant de dormir. Ils sont trop choux. Ils sont vraiment trop mignons. Ok, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va éteindre toutes les lumières, éteindre tous les éclairages et on va juste allumer celui-ci. Peut-être que dans leur chambre aussi, on peut allumer une lampe, cet éclairage. Voilà. Et puis, écoutez, nous, c'est ici qu'on va se laisser pour cette journée. Ils ont encore plein de choses à faire demain. Je pense déjà annoncer leur fiançailles à leurs parents. Peut-être réfléchir à ce qu'ils vont faire après les fêtes, tous les deux. Voilà, on va voir, mais en tout cas, on va les laisser ici parce que sinon cet épisode, il va durer 156 ans. Bon, on a Jacques qui est parti travailler, on a Marianne aussi qui va pas tarder à aller au travail puisqu'on est mardi. Elior a pris sa journée pour pouvoir être avec Maddy et voilà, je pense qu'ils vont profiter d'une petite journée tous les deux tranquilles à la maison pour une fois. Mais par contre, elle a vraiment envie de faire un enfant. Regardez, elle veut agrandir la famille et en plus de ça, elle veut essayer de faire un bébé avec Jacques. Je pense qu'on va faire ça très rapidement. Enfin, très rapidement, on s'entend, mais... Qui est-ce qui l'appelle? JJ, j'ai entendu parler de tes fiançailles. Félicitations, cela me fait très plaisir pour toi, Elior. Mais j'allais t'envoyer un message, j'allais te le dire, et j'allais aussi appeler tous mes amis. Merci. Il est trop mignon. Il est vraiment trop chou. Et dire que c'est le meilleur ami de son ex, quoi. C'est fou. Alors, du coup, Marianne, toi, t'es plutôt en forme, donc c'est parfait. Tu vas te prendre un petit café avant d'aller au travail et ensuite, tu vas pouvoir aller travailler un petit peu. Voilà, comme ça, le café sera fait pour tout le monde quand ils vont se lever. Je pense qu'ils vont pas tarder. Ah, en vrai, ils sont quoi, hyper fatigués. Enfin, hyper fatigués, j'exagère, mais vu qu'ils se sont couchés tard, à mon avis, ils vont dormir jusqu'à 11h, un truc dans le genre.
Donc on va les laisser se reposer. Ok, donc tout le monde est parti travailler, ils sont plus que tous les deux. Maddy va aller aux toilettes, elle va ensuite aller se prendre une petite douche. Et elle ira ensuite se prendre un café, un petit déj. Peut-être que pendant ce temps-là, Elior peut même préparer le petit déj. Je sais pas quel niveau il a en cuisine. Mais écoutez, on va voir, en espérant que ça fasse pas tout cramer. Alors, servir le brunch, lui, il va nous faire une petite salade de fruits. Vu qu'il aime bien manger, je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, quel niveau tu as en cuisine, petit Elior? Parce qu'on t'a pas encore vu beaucoup cuisiner, donc montre-nous tout ce que tu sais faire. Ah, super, ça commence bien. On a Maddy qui sort de sa douche et qui appelle Lia pour lui annoncer la grande nouvelle et lui dire bah, tu sais pas ce qui m'arrive. Genre, je suis fiancée, je suis trop contente. Sachant que Lia n'a jamais vu Elior. Si je me trompe pas, il me semble ouais, qu'ils se sont jamais vus. Donc, bah, faudrait qu'ils s'organisent un petit truc pour se rencontrer quand même, ce serait pas mal. Elior, ah, il y a plein de trucs qui traînent. On va poser tout ça là, on va poser ça là. M'a dit tu vas te prendre une portion, tu vas pouvoir boire le café qui est là également. Elior, t'as déjà fini de manger, punaise. Les hommes, ça mange trop vite, c'est fou. Il va lui dire, écoute, Maddy, j'ai très envie qu'on continue de voyager. Je sais que c'était important pour toi et j'ai pas envie que le fait qu'on se fiance, ça impacte tes projets et tes envies. Et j'ai aussi très envie de bouger. Donc, est-ce que ça te dit que après les fêtes, on parte tous les deux s'installer au Mont Komorebi? Alors, pas forcément pour longtemps, pas forcément pour y passer notre vie, mais est-ce que ça te dit qu'on aille découvrir ça? Tu pourrais commencer ton activité de professeur de yoga, moi je peux travailler à distance, si besoin je peux faire des allers-retours chez mes parents. Bref, qu'est-ce que t'en penses? Et attendez, qu'est-ce qu'il veut? Wheezy Cameron appelle pour discuter, mais oui, vas-y si tu veux, Wheezy. Mais du coup, on m'a dit, elle va lui dire, mais carrément, enfin, c'est une trop bonne idée, je te suis, j'ai hâte qu'on fasse ça ensemble. Mais je pense qu'elle a l'air plutôt d'accord en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vu qu'ils sont fiancés maintenant, elle a pas forcément envie de le lâcher, hein, je pense pas. Donc c'est trop cool qu'ils puissent faire ça tous les deux. Alors Elior, tu vas nous ranger tout ça. Du coup, pendant que Maddy était au téléphone, Elior lui a dit, écoute, regarde ce que j'ai repéré comme petite maison, qu'est-ce que t'en penses? Bon, apparemment, ça l'a fait rire. Mais qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit qu'on y aille et que on tente l'aventure ensemble? Et Maddy va lui dire, mais oui, carrément. Je suis trop partante, c'est une trop bonne idée. Et j'ai hâte de vivre ça avec toi. Ça va être vraiment trop cool. Je pense qu'ils sont trop heureux de passer ces étapes de vie ensemble. Je suis hyper contente pour eux. C'est adorable. Bon, du coup, il est 14h30. Ils vont pas faire grand-chose aujourd'hui. Ils vont préparer un repas parce que du coup, ils ont décidé d'annoncer tout ça à leurs parents. Alors, Elior, ce que je te propose, c'est que tu ailles te changer. Tu vas peut-être pas rester comme ça toute la journée. Donc, tenue, changer de tenue. Il va pouvoir se mettre en tenue normale. Ils ont prévu de faire un dîner de fiançailles pour annoncer ça à leur famille. Donc, les hôtes, ça va être eux deux. Les invités, ça va être Ward, Raph, Wheezy. Et puis, ce sera tout. Juliette va se faire garder parce qu'elle est trop petite. Voilà. Le traiteur, on va pas en prendre. Attendez, il y a que 2 invités? Non, il y en a 3. Ah, c'est 2 requis, ok. Va pas y avoir 2 traiteurs. Par contre, hop, on va choisir un horaire. Donc, on va mettre 19h et on va faire ça ici. Comme ça, la famille de Maddy viendra aussi pour fêter ça avec eux. En tout cas, ils sont invités, mais ils savent pas du tout, je pense, à quoi s'attendre comme annonce. Donc voilà, ni les parents d'Elior qui sont au travail, qui sont absolument pas au courant de ce qui se trame chez eux, en attendant que eux ils sont en train de bosser. Alors, Elior, lui, il va nous préparer peut-être une brioche. Et Maddy va nous préparer un grand repas, donc dîner avec du substitut de dinde au tofu. Ça sera parfait. Comme ça, ils vont tous les deux cuisiner en attendant que leurs parents sont au taf et qu'ils rentrent. Je pense qu'ils vont pas du tout s'attendre à cette nouvelle. Dites-vous que c'était quand même un truc arrangé et qu'au final, ils finissent quand même par se fiancer. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, ils sont trop cute à cuisiner comme ça tous les deux.
Ok, on a la brioche qui est prête, c'est nickel. Elior, tu vas la mettre où ta brioche? Tu vas la mettre là-bas. On a Jacques qui est rentré. Bon, je pense que Elior va lui annoncer vu qu'il est rentré, ou alors il va peut-être attendre que sa maman rentre du travail également. Mais en tout cas, en attendant, ils vont pouvoir discuter quand même tous les deux. Je pense que du coup, Marianne, elle va rentrer plutôt du travail. Elle va venir maintenant. Marianne va venir dans la cuisine et elle va dire mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une réunion de famille ou quoi? Il va leur dire écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. On vient de se fiancer avec Maddy. On a prévu de se marier, on ne sait pas encore quand. Et là, t'as Maddy qui intervient aussi. Et oui, on est fiancés et tout. Est-ce qu'ils sont contents ou pas? Comment ils réagissent? Ok, ok, ça a l'air plutôt positif. Est-ce qu'on peut les féliciter pour leur fiançailles? Normalement, on doit pouvoir faire ça. Ah, c'est trop mignon, je crois que son papa va l'enlacer, regardez. Ah, c'est trop chou. Son papa, il le félicite, il l'enlace, c'est trop mignon. Nouvelle dynamique solidaire, mais oui, carrément. Adorable. Il va féliciter aussi Maddy pour les fiançailles, c'est trop chou. Ah, on a encore Oliver qui appelle. Maddy, merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Ren. C'était un fantastique moment. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, en fait? Il est hyper bizarre de lui envoyer des messages comme ça pour lui demander des amitiés ou enfin, pour lui demander ce qu'il doit faire avec des gens, mais c'est super bizarre. Un peu toxique quand même sur les bords. Hein. Je dois dire, c'est quand même pas ouf. Ah, c'est trop mignon. On a Marianne qui les félicite aussi pour leur mariage, enfin pour leur fiançailles, pas leur mariage encore. Oh, c'est adorable. Félicitations, vos fiançailles sont une excellente nouvelle et nous avons hâte de venir au mariage. Qu'est-ce qu'il a? Elior a l'impression que ça fait une éternité qu'il a pas fait de choses romantiques avec sa moitié, mais il exagère, non? 2 secondes, ok. Pointe de jalousie. Bah d'accord. A peur de l'infidélité, mais c'est un grand malade. Ah, punaise, ce trait de caractère, il est pas facile à gérer. Hein. En fait, il faudrait que Maddy, elle parle à personne, quoi. Là, elle parle quand même à sa mère. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle, elle s'en fout. Hein. En vrai, elle s'en fout de ouf. Il a reprévu d'être jaloux. Attends, je veux laisser faire. Je voulais cliquer sur non. C'est un grand malade. Hein. L'événement dîner va commencer. C'est parti. Est-ce que ça baisse leur relation quand il fait ça? Même pas. Ok. Donc... Bon, c'est peut-être pas si grave que ça, mais en tout cas, lui... Ah si, il s'engueule. Oh non. Bon, bref, c'est leur dîner de fiançailles. Il faut pas en tenir compte, ok? Il faut pas en tenir compte. On va se dire qu'il est juste de mauvaise humeur. Enfin, si on se dit ça à chaque fois, on n'est pas rendu. Ils sont pas arrivés. Ah si, on a Wheezy qui arrive. Ah si, ils sont tous là, trop mignons. Eh ben, écoutez, on va pouvoir sortir. Attendez, on est combien là à manger? Ils sont 4 et ils sont une personne de plus. Donc, on va rajouter une chaise. Donc, on va mettre une chaise en plus ici et normalement, c'est bon, parfait. On a Elior qui met la table. Je pense qu'on va pouvoir mettre aussi les plats directement. On a quoi ici? C'est quoi? La dinde? Ouais, elle est ici, ok. On va mettre la dinde ici. Maddy, non, tu ne fais pas à manger, ça ne sert à rien. Attendez, on a quelqu'un qui appelle Nancy. Quel dommage, nous vous coupons l'électricité maintenant. J'espère que vous avez fait le plein de livres et de bougies. Bonne journée. Bah, c'est génial. C'est génial, j'avais pas du tout prévu ça, j'ai cliqué sur un truc et ça m'a fait ça. Bon, du coup on n'a plus de lumière dans la maison. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites chandelles. Hein. Voilà, c'est parfait. Elior, est-ce que tu peux mettre la dernière? Voilà, nickel. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer le grand repas. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Maddy? Elle veut embrasser Elior, ok. Vraiment, c'est bizarre, hein, ces petites crises de jalousie. J'ai trop du mal à comprendre. Annoncer le grand repas, comme ça tout le monde va pouvoir venir à table et ce sera plus simple pour discuter. Maddy, tu vas t'asseoir où? D'accord, bon. On va pas trop en demander, c'est les Sims, ok. On n'a vraiment pas beaucoup de lumière. Mais non, j'avais mis tout ce qu'il fallait sur la table. Pourquoi vous asseyez là? Je vous jure, ça me fait péter un câble. Bref, on va discuter avec son frère et sa sœur, leur dire, bah écoutez, j'ai un truc à vous annoncer, je vais me marier avec... On voit rien dans cette maison du coup à cause de la lumière. J'ai un truc à vous annoncer, je suis... Oh, mais son frère, il est même pas heureux.
J'arriverai jamais à parler, mais en tout cas, elle lui annonce voilà les fiançailles avec Elior. Et sa petite sœur, elle a l'air trop contente. Elle va aussi l'annoncer à son petit papa. Trop mignon. Même si, et son papa qui est content parce que clairement, c'est lui qui a poussé Maddie et Elior à se fréquenter et à se voir. Donc clairement, il est heureux. C'est perturbant qu'on ait plus de lumière et surtout que j'ai tout mis ici. Avec les assiettes et tout. Wheezy qui débarrasse. Mais vraiment, je l'aime trop. Regardez, elle est adorable. J'avais tout mis ici et personne n'est venu manger là, quoi. J'en peux plus. On va appeler pour prendre une portion de brioche avec tout le monde. Tout le monde a pris de la dinde. Donc, on va pouvoir manger une petite brioche en dessert. Ce sera trop bien. Et Maddie, je pense qu'elle va discuter un petit peu avec Elior en lui disant... ça y est, j'ai annoncé à tout le monde. J'ai vu que toi aussi, t'en avais discuté un petit peu avec papa, mon frère et tout. Comment ils l'ont pris de ton côté? Je pense qu'ils en discuteront un peu plus quand ils seront tous les deux dans la chambre. Mais Maddie, pourquoi tu vas t'asseoir là-bas? Bon, tout le monde va pas tarder à rentrer. Il est 23h. Ils ont pas réussi à manger ensemble. En plus, ça me rend ouf quand t'essayes de faire bien les choses et que les Sims veulent faire un peu les choses à leur manière. C'est un petit peu énervant. Et tout le monde rentre tranquillement. Maddie avait très envie d'aller aux toilettes, donc c'est parfait. Elior, tu vas pouvoir aller... peut-être te coucher, ouais, directement. Maddie, toi, tu vas aux toilettes et ensuite t'iras dormir. Bon, et puis nous, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Il s'en est passé des choses. Retour à Strangerville, fiançailles, retrouvailles avec la famille. Et demain, ils vont faire les fêtes tous ensemble. Donc, j'ai trop hâte qu'on puisse faire ça ensemble. Et surtout, qu'on puisse avancer dans leur vie. Puisque, ben là... j'ai prévu encore un épisode avec leurs familles respectives pour les fêtes de fin d'année. Ils vont aller passer le nouvel an quelque part et ensuite ils vont s'installer au mont Komorebi tous les deux. Voilà, c'est ouf tout ce qui s'est passé. J'espère que vous êtes contents de suivre encore les aventures de ces deux Sims et de voir un petit peu l'évolution qu'il va y avoir entre eux deux. Je sais pas si c'est quelque chose que Maddie va accepter. Pour l'instant, ça fonctionne, mais parce que ça fait pas hyper longtemps qu'ils sont ensemble, ça fait quelques semaines. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça avait évolué à ce niveau-là. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on profite de ce qui se passe entre eux deux. J'ai hâte de fêter Noël avec eux, j'ai hâte de fêter le Nouvel An avec eux et j'ai hâte de les faire s'installer enfin quelque part, qu'ils aient enfin leur maison. Parce que là, ils vadrouillent en fait depuis qu'ils sont ensemble. Donc je suis très pressée de pouvoir les poser à un endroit. Bref, j'arrête de parler, cette conclusion est très longue. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!